Bienvenue sur cet atelier sol, donc sur la plateforme culture intermédiaire de Ellipse pour 2020, sur laquelle on va évoquer la fertilité du sol, l'importance de savoir l'évaluer, l'interpréter pour ensuite orienter ses pratiques. Tout ça dans une démarche de performance technico-économique du système. Pour cela, je vous invite tout de suite à aller directement sur une fosse pédologique derrière moi, où on va évoquer plusieurs aspects de la fertilité et plusieurs outils pour pouvoir l'interpréter. Alors il existe trois composantes de la fertilité des sols, la fertilité physique, chimique et biologique. Elles sont toutes les trois complémentaires, toutes les trois très importantes à prendre en compte lorsqu'on va avoir des décisions à prendre sur le travail du sol, sur la rotation, etc. Et donc y compris sur la gestion de l'interculture. Il existe plusieurs méthodes pour pouvoir l'évaluer, l'interpréter. Donc là on est sur une fosse pédologique. Il existe également le test bêche qui permet d'avoir des blocs de sol sur 20 cm de profondeur. On a également des outils comme le pénétromètre qui sont donc utilisés pour évaluer la compaction et la profondeur de compaction du sol et permettent ainsi de définir si on doit travailler son sol biologiquement ou plutôt mécaniquement. Donc là je reviens sur la fosse pédologique. Qu'est-ce qu'on va regarder au démarrage lorsqu'on fait un profil de sol? On va regarder son potentiel par la profondeur et surtout également par la profondeur de l'enracinement des cultures. Via l'enracinement, on a quand même un volume de terre explorable par les racines qui est très important et donc un potentiel plutôt intéressant. On voit que les racines descendent jusqu'à au moins 1 mètre, donc c'est plutôt très favorable. On remarque également que les vers de terre, via ces petites taches sombres qui sont venues récupérer de la terre sur l'horizon superficiel pour la mélanger et la porter sur l'horizon un peu plus profond. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la qualité du gîte pour la vie biologique du sol. C'est très important puisque c'est cette vie biologique ici qui va permettre en fait d'être le réel moteur en fait de la culture. Et ce moteur, il a besoin d'être alimenté, il a besoin d'avoir un gîte et c'est ce qu'on va regarder via notamment la structure du sol et sa stabilité structurale. On va déjà regarder la verticalité du sol, à savoir si j'ai plusieurs horizons distincts. Là, très clairement, on voit surtout qu'il y a un premier horizon superficiel ici bien marqué et ensuite un deuxième horizon un peu plus profond. Dans chacun de ces horizons, il est intéressant de voir si effectivement on a ce qu'on appelle de la bioturbation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des racines qui vont venir travailler chacun de ces horizons. Est-ce qu'également j'ai mes vers de terre qui vont venir travailler chacun de ces horizons? Dans mon premier horizon, j'ai une densité racinaire assez importante. Je retrouve des racines à chaque fois qu'on va déplacer des modes de sol. Dans mon deuxième horizon, je vais quand même retrouver des racines. Voilà, un très bon exemple là. J'ai beau avoir deux zones distinctes, je me retrouve quand même avec une exploitation de ces deux horizons qui est très bonne. Ensuite, ce qu'on va regarder pour chacun de ces horizons, c'est le type de motte. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que c'est une motte qui se casse très facilement. On voit ici qu'on va avoir des mottes qui vont se casser de manière beaucoup plus angulaire, avec un petit peu moins de racines, mais encore une fois c'est exploré, donc c'est le plus important. Et donc une fois qu'on a qualifié ces horizons et qu'on a défini le type de motte qui les composait, on est capable d'identifier, en tout cas de définir des pratiques biologiques ou mécaniques pour pouvoir travailler ce sol lorsque c'est nécessaire et ainsi retrouver sur l'ensemble du profil une structure qui soit encore plus favorable aux racines de la culture en place. Derrière, ça nous permet de définir effectivement la profondeur de travail qu'on va chercher à obtenir. Ici, on pourrait estimer qu'à partir de 30 cm, il serait bon de venir travailler plus encore cet horizon-là. Toutefois, on voit qu'il y a de la vie, qu'il y a des racines, qu'il y a des vers de terre. Donc, ce serait dommage de venir mécaniquement détruire ce qui est en train de s'installer et c'est pour ça qu'on retourne sur les cultures intermédiaires comme on a là aujourd'hui avec un ensemble de systèmes racinaires diversifiés. Là vous retrouvez du tournesol, de la facélie, vous retrouvez du pois, etc. Tous ces systèmes racinaires, notamment les pivotants, là, vont pouvoir venir travailler en profondeur le sol ici et donc derrière continuer à alimenter le moteur du sol. On a vu l'importance d'entretenir le gîte et le couvert pour la vie biologique de ces sols. Il y a des méthodes qui existent également pour les évaluer. Vous connaissez certainement le test du slip. On entend également parler des litter bags. Et là, je vais vous parler d'une autre méthode similaire qui s'appelle le Levabag. Ça fait partie donc des méthodes qu'on peut utiliser pour évaluer l'activité biologique.
Et en fait, c'est un sachet de paille normé avec un C sur N bien défini qu'on va venir enfouir à 10 cm dans le sol et qu'on va venir récupérer 4 mois plus tard et ainsi voir l'état de dégradation de cette matière organique. Merci d'avoir donc suivi cette vidéo et si vous vous interrogez sur la performance de vos parcelles, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne visite de la plateforme 2020 d'Ellipse à Saint-Sauveur-des-Landes.